est présent actuellement sur le podium de la fédération régionale qui voulait vous faire dédicacer votre livre que vous aurez retrouvé auprès des éditions Gerfaux. Si vous cherchez les éditions Gerfaux, vous mettez à l'aplomb du ballon rouge qui est juste au-dessus de la fédération régionale des chasseurs de Hauts-de-France. Vous dirigez. C'est surtout avec la tronçonneuse. Bah oui, c'est bien fait. Hein. Peut-être je vais prendre une photo. Bah, c'est trop bien fait. avec plaisir, si tu veux. En vous approchant un peu sur la droite, vous allez entendre des bruits de découpe de bois dans des troncs. C'est un sculpteur qui est en train d'officier. Je vous invite. Oh, il nous fait chier ce truc-là. Je vais ramener à la voiture. Ah, je croque là. Non, mais c'est là qui. En fait, c'est pas très clair. J'ai vu le programme. En fait, regardez. Alors, je suis auprès de l'ONF, l'Office national des forêts, qui vous propose une animation aujourd'hui, samedi, très sympathique, très risqué. Et là, on est sur le départ qui aura lieu dans combien de temps environ? L'ONF. Alors, si vous nous cherchez, regardez où est le ballon rouge. Vous passez complètement à droite, derrière la fédération. Je suis aussi fautif que les autres. Donc, c'est bien qu'on soit pour cette attente. Et tu vois, c'est costaud quand même, parce que regarde par rapport à la chaîne. Bon, regarde, il veut te faire photographier. Tourne pas. Voilà. Regarde. Et c'est doux, hein, c'est... Par contre, elle a... Bah non, mais... Du mois d'avril. C'est bien. Attendez. Je fais la réserve du film, sinon tu vas avec dans la carte. Vous savez, elle n'avait pas voulu venir, je me rappelle, je l'ai gagné. C'est pas vrai. On a combien en tout? Bon, ça, avant, on en avait 4. C'est marqué. Toi, t'es là, lui, il est là.
Oui, mais chez l'aventure. Ouais, bon, mais les hommes, c'est pour chercher l'aventure. Je relance un peu. Bravo les gars. Général. Bien. Ça, c'est du réflexe. Alors, ça va bien ? Oui. Vous avez pris quoi? C'est frais ça? Bah, moi je dis Les gestes barrières, le port du masque obligatoire sur le site. On compte sur vous, bien sûr. Et pour les enfants, bien sûr, le vous caresser? Non. Papa? Regarde papa, il y a un chien avec un bébé.
chiens-là cherche vraiment à le poser pour qu'il puisse être amené à vraiment travailler les brebis. Là où elle vient de faire une très jolie séparation, les brebis, vous avez pu le remarquer, cherchent toujours à être ensemble. Donc amener un chien à séparer le troupeau, c'est un vrai exercice, ça demande beaucoup d'heures de travail pour que le chien accepte comme ça de séparer les brebis sans les brutaliser. Voilà, donc là on a une belle démonstration du travail, tout au sifflet. Donc le border se travaille très bien au sifflet et peut avoir des ordres qu'on donne à la voix également, soit en français, soit en anglais, en fonction de la langue dans laquelle est élevé le chien. C'est des chiens qui viennent pour l'essentiel du pays de Galles. Les terres de border, c'est la limite entre l'Angleterre et l'Écosse, donc un petit peu plus haut que le pays de Galles. Aujourd'hui, c'est un chien qui a été importé en France il y a maintenant 20 à 30 ans passés et qui a été beaucoup développé sur des élevages plus français. Donc le travail du border, ça prend à monter réellement 3 ou 4 ans, une année par patte, comme on dit, pour que le chien soit bien posé, bien au travail, bien aux ordres. Un an par patte. Vous voyez toute la gestion que le chien doit faire sur les brebis, en essayant d'être le plus doux possible. Donc il y a ça. Alors après, l'ordre des choses, il y a la réunion du fonds Védry. Il est important effectivement de ne pas brutaliser les brebis, hein, c'est vraiment important dans un travail en exploitation. Il y a un comité d'orientation qui va aborder la question et il y a un conseil d'administration. Qu'est-ce qui va subir? D'autant plus que après, il y a une séance avec 3 équipations concernées, tous les administrateurs de service, du lac, voile, pack et la sur le site. Après le conseil, le lendemain, il y a une réunion de serre. C'est vrai que le travail ici est un petit peu particulier, il y a beaucoup de bruit aux alentours. Donc c'est plus difficile pour le chien d'arriver à bien se concentrer sur les ordres qu'il arrive. Le border collie, nous privilégions surtout le côté travail de nos chiens, donc j'insiste bien pour ça parce que le border collie est devenu un chien à la mode, hélas, parce que c'est avant tout un magnifique chien, très polyvalent, qu'on peut faire plein d'activités avec, autant chien de décombres, chien d'avalanche, chien de troupeau, et aussi pour le loisir, l'agility, le flyball, l'obé rythmé, les chiens de recherche. Mais c'est un chien qui demande énormément d'attention physique, parce qu'il a besoin de se dépenser, mais surtout mentale. Je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure le nombre d'ordres que j'ai donné à mon chien sur le peu de temps qu'il a travaillé. Donc ça demande énormément de concentration au chien pour m'écouter et aussi gérer ses brebis. Et si ce chien n'a absolument pas cette dépense psychologique, vous avez souvent des chiens qui développent des TOC. Donc je vous conseillerais de vous orienter sur des races plus de compagnie si vous cherchez un chien de compagnie tout bêtement. Après j'ai une petite, comment dire, une petite chose pour vous par rapport aux parents avec vos enfants. J'ai vu tout à l'heure, à cause de notre faute, de notre comportement qu'on a eu envers le chien, je pense que l'éducation qu'on doit avoir envers nos enfants, c'est les habituer déjà premièrement à demander au propriétaire du chien s'il accepte qu'on le caresse, s'il est gentil, et après on pourra peut-être le faire si le propriétaire l'accepte.
Oui. Je pense que c'est actuellement ce week-end très important parce que vous avez vu qu'il y a énormément de chiens, donc énormément de caractères différents. Donc faites attention et demandez bien à vos enfants de demander au propriétaire avant de toucher le chien. Ça, je vous en remercie énormément. Donc là, vous voyez Sophie qui travaille avec Néo. Donc c'est un jeune chien qui est en cours de formation. Elle est à la voix, en français. C'est un coucher. Droite. Stop. Pousse, ça veut dire aller vers les animaux. Il a du mal à entendre mon sifflet avec la sono. Donc, je vais lui demander à gauche. Alors ça c'est normal, hein, c'est l'instinct du border. Il sait qu'il faut que les moutons restent groupés, j'ai pas besoin de lui donner de l'ordre. Les gens s'imaginent pas, essayer de se protéger de nous. Ah oui, parce que le chien va pas. Aussi avoir ça pour les messieurs. Non, je n'ai pas dit là. Parce que déjà, il y a pas mal. Donc là... Une bonne solution. Si après... Papa, regarde le chien, regarde le chien. Ah, attends. Le chien est... Attends. Oh, pas le chien. Wow, comment il dort. C'est pas... Ils sont minuscules. C'est ça qu'ils sont jeunes. C'est un coq ça, ce machin là. Gros machin là.
Oui, c'est un couple. Mais non, ça se voit. Là, ils sont en train de discuter entre eux, tu vois, comme dit. Il y en a un qui prend leur bain et les autres, ils attendent. Et voilà. Voilà, maman fait le pied maintenant, s'il te plaît. Attends. C'est stylé, c'était comme tout à l'heure. C'est stylé. Le but, c'est comme s'il allait nous agresser. Allez. Sauf qu'il nous agresse pas, c'est bien. Allez, vol. Non. Allez, vol tout à l'heure. Non, il ne peut pas voler. Il a la jet, il va se faire mal s'il essaie de voler. C'est bête, 4 000 ans. Elle a touché tous les continents et pratiquement toutes les civilisations. En France, elle a connu son apogée au Moyen-Âge et a bien failli disparaître lors de la Révolution française. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale qu'elle a revu le